Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et bon début de la semaine. Que Dieu bénisse 10h55. Soyez bénis. Ah, vous êtes la première. Que Dieu vous bénisse abondamment. Angèle, soyez bénis. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a gardés tous les week-ends, il nous a fait grâce encore aujourd'hui. Que Dieu bénisse 10h38. Marie Latifa, soyez bénie. Nous sommes à l'hôtel de prière, notre programme de tous les jours, de 11h30 à 12h30. Alors, vous qui êtes venus vous servir en premier, vous servir au puits de Jacob, avec empressement, que Dieu vous bénisse. Moïse, soyez béni, maman. Monsieur Oscar, que Dieu vous bénisse. Émergence, que Dieu vous bénisse. Suleiman, soyez béni. Darmon, soyez béni. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. La vie est belle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez la bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Rite aussi. Soyez bénis de là où vous êtes. Notre programme de tous les jours, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et Sauveur. Parce que nous savons que c'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Que Dieu bénisse Joséphine. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Alors, Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les oppressions, quel que soit tout ce qui peut s'élever, nous, on ne lâche pas, on continue, on persévère jusqu'à ce que nous puissions voir la gloire, jusqu'à ce que nous puissions voir la solution à notre problème, jusqu'à ce que nous puissions voir la guérison à notre maladie, jusqu'à ce que nous puissions voir la victoire sur nos ennemis. Nous, on ne lâche pas, nous, on continue avec ces dieux-là, les dieux qui a fait avec les anciens, les dieux qui a fait avec les aïeux. Il n'a pas changé, il est le même. Il est mon Dieu, il est ton Dieu, et il continue à faire. Dans cette dispensation, il s'est fait révéler aussi à moi. Moi qui étais en réanimation pendant 20 jours, la main de l'Éternel m'a saisi à la main et il m'a touché. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Que Dieu bénisse Patois 8. Que Dieu bénisse Hassani. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Mon Dieu, il m'a tenu par la main. Il a tiré. Que Dieu bénisse Fifan. Que Dieu vous bénisse. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il est le même. Bien-aimé, tout passera. Tout passera. Tout passera dans ce monde. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a guéri. Auparavant, il a fait des miracles. Il a guéri les anciens. Il a fait marcher les boiteux. Il a fait voir les aveugles. Et il m'a guéri aussi. Moi qui étais dans les comas, dans la réanimation. Mais ce Dieu-là, il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il a déposé la grâce en moi. Sa grâce a agi. Sa grâce m'a libéré. Sa grâce m'a guéri. Sa grâce m'a donné la force. Et son esprit me soutient. Jésus, il est le soutien de ma foi. Que Dieu bénisse Karine. Il est le soutien de mon âme. Il est le soutien de ma vie. Il est l'espérance et la gloire. C'est pourquoi je vais prier. Que Dieu bénisse Jean-Jacques et Stéphane. Éternel Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce. C'est lui qui nous a fait grâce encore ce matin pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as gardés, Seigneur, tous les week-ends. Et nous voici aujourd'hui, les débuts de la semaine. Que tu commences encore avec nous cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de bonheur, une semaine de grâce qui va nous accompagner. Partout où nous allons nous rendre, dans nos démarches, dans nos rendez-vous médicaux, dans les examens médicaux, dans nos démarches administratives. Partout, Seigneur, que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner.
accompagner et que ta faveur soit avec sur nous cette semaine qui commence. Sous la grâce de toi, ô Dieu de toute grâce, que tu règnes encore à jamais. Je viens te présenter cet autel de prière. Tous les membres, Seigneur, qui se connectent sur cet autel, toi tu es celui qui connaît, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais les profondeurs du problème de la personne. Tu connais les profondeurs, la douleur de l'affliction de cette personne qui vient assister à cet autel de prière. Mais nous savons une seule chose, que c'est toi qui es la solution, que c'est toi qui es la guérison, que c'est toi qui es la réponse à tous nos questionnements. Père, que tu règnes encore à jamais. Oh l'Esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit qui nous révèle les choses que nous ne connaissons même pas, l'esprit qui nous tient par la main et qui nous fortifie, l'esprit qui nous tient par la main et qui nous encourage. Oh, nous t'invitons encore ce matin, que tu viennes prendre l'absolu contrôle, que tu règnes encore en ces programmes, que tu te manifestes encore à jamais, que tu te manifestes encore puissamment. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, descends et agis, parce que Jésus-Christ avait dit qu'il était avantageux que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer l'Esprit qui va vous révéler les choses. C'est lui qui va nous convaincre que là j'ai péché, nous convaincre que là ce n'est pas bon. Oh cher Saint-Esprit, même dans cet hôtel de prière, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes directives. Nous avons besoin de toi. Toi tu es celui qui nous souffle les choses. Tu nous parles et tu nous révèles les choses que nous ne connaissons pas. Par le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous repoussons loin de nous toute mission maléfique. Que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus nous couvre. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Le sang qui a été ruisselé sur les bois. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé à ses pieds d'amour. Que ce sang-là nous couvre et nous protège. Nous rende invisibles. Inattaquables aux traits enflammés de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ nous protège à cet autel de prière. Que ceux-là qui vont participer, qu'ils soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Que ceux-là qui vont suivre en rediffuser, qu'ils soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Père, que ton nom soit élevé. D'autres élèvent les autels de Baal. Mais nous, nous élevons l'autel de prière. Oh Yahweh, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. D'autres s'appuient sur leurs gris-gris. D'autres s'appuient sur leurs marabouts. D'autres s'appuient sur leur grand-mère. Mais nous nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la fondation de notre vie. C'est lui qui est la pierre angulaire de cet autel de prière. Que tu règnes, que tu te manifestes encore à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Zacharie 4, soyez bénis. Jacqueline, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Fifane, que tu sois béni. Christine, que tu sois béni. Bibiche, que tu sois béni. Blandine, que tu sois béni. Que Dieu vous bénisse. Joyce, Josie, soyez bénis. Console, que Dieu vous bénisse. Ah, muzuri mama mtoto wa mama, niko muzuri par la grâce de Dieu. Mungu akubariki console, Mungu akubariki. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi. Les gens qui me suivent à partir de Lubumbashi, soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet début de la semaine, que Dieu vous bénisse dans vos démarches. Que Dieu vous bénisse dans vos entreprises. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous allez faire. Que ce soit dans les démarches administratives. Que vous soyez bénis et que la faveur de Dieu soit avec vous cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Depuis Guyane, soyez bénis, Josie. Toi qui me suis depuis Guyane, que Dieu vous bénisse. Que cette semaine bien-aimée dans le Seigneur, que ce soit une semaine de faveur. Fifane, que Dieu te bénisse. Que ce soit une semaine de faveur, bien-aimé. Que ce soit une semaine de grâce dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que ce soit les rendez-vous médicaux, que ce soit les Jacqueline depuis Allemagne, que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Alors, dans tout ce que vous allez entreprendre, bien-aimé, que Dieu puisse vous accompagner dans les démarches administratives, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour les recours, que ce soit pour les examens médicaux, que ce soit les rendez-vous médicaux.
Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse cette semaine, bien-aimés. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de bonté, de grandes choses et de victoires, des solutions à tous nos problèmes. Que Dieu soit avec nous et que la grâce du Seigneur soit avec nous cette semaine. Que cette semaine soit une très bonne semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, comme d'habitude, que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse ceux-là qui sont en train de partager. Partager, bien-aimés. C'est l'effet de partager, c'est propager l'évangile. L'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ doit être propagé. Bien-aimé, toi, tu es sauvé. Il faut que les autres soient aussi sauvés. Tu es sauvé parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton corps, dans ton cœur, comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais il y a d'autres personnes, bien-aimées, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. L'effet peut-être de partager, ça peut faire que Dieu lui fait grâce et qu'il lui reçoive aussi. Ici, nous sommes à l'hôtel de prière pour les gens qui se sentent oppressés. L'effet de partager, ça peut toucher quelqu'un qui se sent aussi qui est dans l'oppression, qui vive dans les afflictions, dans les souffrances. Bien-aimé, ça peut lui faire du bien. C'est pourquoi on doit toujours partager. On n'est pas là pour partager les conneries. Ça n'édifie pas. Mais la parole de Dieu, moi j'aime quand on m'envoie aussi, des fois on m'envoie aussi des vidéos, des prières, des vidéos, parce qu'on nous dit de prier sans cesse, prier à tout lieu. Ce n'est pas que quand on finit l'hôtel de prière, on n'a pas le droit de regarder les autres. On peut aussi participer, bien-aimé. Ça me réjouit quand je reçois les vidéos qui parlent de Dieu quand on m'envoie. J'ai dit, voilà, c'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Nous devons partager les choses qui sont bien. Nous devons partager la parole de Dieu. Nous devons la propager. Quand moi, je reçois cela, ça me fait du bien, bien-aimé. Ça me fait du bien et ça me donne la joie. Mais quand les gens m'envoient les choses qui ne sont pas bien, ça dérange ma foi. Et tout le temps, je me répands. Parce que des fois, je dis, oh, regarde, je réagis, je ne réagis pas bien, en fait. Quand on m'envoie les choses qui ne sont pas bien, les choses, oh, les ceci, les cela, je ne réagis pas bien, bien aimé. Mais quand on m'envoie les choses de Dieu, ça me fait du bien. Des fois, il y a nos bien-aimés aussi qui sont dans le corps du Christ et que le comportement n'est pas bien, mais alors que l'amour de Dieu, on doit se supporter. L'amour de Dieu, on doit se supporter, on doit se couvrir, on doit s'aimer, bien-aimé. On doit avoir la paix. Mais si ton bien-aimé, il a trébuché quelque part, ou il a fait quelque chose qui n'est pas bien, lui qui est dans le corps du Christ, mais ça, on ne peut pas partager cela. Parce que ça n'édifie pas. Au contraire, on doit prier pour celui qui est faible. On doit prier, bien-aimé. Vous voyez, c'est pourquoi c'est bien de partager et cela peut consolider la foi de quelqu'un. Amen, peuple de Dieu. Bon, nous entamons notre verset d'ouverture comme d'habitude. Dieu, il est celui qui renouvelle chaque jour sa bonté sur nous. Tous les jours, il nous envoie le soleil. Le soleil ne s'est jamais délavé. Le soleil brille toujours. Tous les jours, ça brille. Alors que si nous achetons un habit, bien aimé, ça brille. Même si c'est les super wax, comme les Congolaises aiment bien habiller les pagnes. Les pagnes du super wax, c'est un pagne qui a la qualité très élevée. Et cette pagne-là ne se délave pas facilement. C'est comme de l'or aussi. Quand on habille de l'or, l'or ne se délave pas facilement. Si nous regardons le soleil brille toujours. Mais ça peut arriver que l'effet de laver tout le temps cet habit-là, à un certain moment, ça perd des saveurs. Ça perd la brillance un peu. Même dès lors, quand ça commence à devenir sale, ça perd la brillance. Ça perd des saveurs, comme on peut dire. Mais ce que je peux vous confirmer ce matin, bien-aimés, que la parole de Dieu, la parole qui s'est fait chair, la parole que Dieu renouvelle chaque matin, cette parole ne perd jamais de saveur. Cette parole ne perd jamais son efficacité. Cette parole ne perd jamais son ampleur ni sa force.
Parce qu'il est écrit qu'il envoya la parole. Et la parole nous guérit et nous fait échapper de la fosse. Donc cette parole a les miracles si tu la reçois sincèrement. Cette parole va te faire du bien si tu la reçois sincèrement. Cette parole, il est écrit dans Proverbe, comme je l'ai dit toujours, Proverbe 4. C'est lui qui trouve la parole à la vie. Cette parole, bien-aimée, c'est la vie et c'est la santé de tous les corps. Alors il est écrit, Luc 4. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres bien-aimés. Dieu m'a envoyé ce matin. Il m'a réveillé ce matin pour que je puisse t'accorder, t'amener cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ nous a réveillés d'abord ce matin. Jésus-Christ, il a renouvelé le souffle de vie en toi. Jésus-Christ, il est vivant. Il m'a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, toi qui as le cœur brisé, toi qui as le cœur blessé, toi qui as le cœur malheureux, toi qui as le cœur plein de chagrin, toi qui as le cœur plein d'amertume, toi qui as le cœur déchiré, toi qui as le cœur qui gémit, ton cœur est abattu au-dedans de toi. Tous les jours tu pleures, la nuit c'est les pleurs, les larmes qui couvrent les visages. Ces cœurs-là, Jésus-Christ est capable de les guérir. C'est ça la bonne nouvelle que je t'amène ce matin, bien-aimé. Jésus-Christ est capable de guérir ces cœurs-là, ces cœurs qui saignent, ces cœurs qui est fragile à cause des problèmes. Oh, bien-aimé, ton cœur commence à avoir même la gastrique. Au lieu que ça soit au niveau de l'estomac, mais c'est au niveau du cœur. Tellement que tu souffres, tellement que tu as mal, tellement que tu n'en peux plus à cause des situations, ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui commencent même à dire, oh, j'accepte cette situation, si Dieu a déclaré que ça soit comme ça, bon, moi je vais vivre comme ça. Non, bien-aimé, tu es la fille d'Abraham. Tu as droit à la guérison, bien-aimé. Tu as droit d'avoir la paix. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses avoir des soucis comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que toi, tu puisses avoir un cœur blessé à cause d'une déception. À cause d'une déception, tu étais peut-être fiancé, longuement fiancé, et après, vous vous êtes séparés. Bien-aimé, la séparation existe, que Dieu bénisse Laetitia. La séparation existe, bien-aimé. La séparation existe. Bondaté, que Dieu te bénisse. La séparation existe, que cela ne puisse pas déchirer votre cœur. Mais ce matin, Dieu m'a dit que les cœurs comme ça, là, Dieu les répare. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Dieu, il est celui qui guérit les cœurs qui sont brisés, bien-aimés. Que Dieu te bénisse, espoir. Alors, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Toi, tu es toujours enfermé, les replis sur toi. À cause des problèmes, à cause des souffrances, à cause de tout ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants. Parce que les enfants, c'est le fruit de nos entrailles. Quand tes enfants sont malades, tu ne seras pas content. Quand tes enfants sont rebelles, tu ne seras pas content. Quand tu as les enfants, à un certain âge, bien-aimé, on accepte d'autres choses. Mais à un certain âge, quand l'enfant pousse, et que tu commences à voir que non, ça je ne peux pas accepter, que l'enfant puisse rester à mon côté. Tu vois, au début quand il était bébé, il parlait comme un enfant. Mais quand tu es grand, il faut parler comme un grand. Mais si tu deviens grand et que tu parles comme un enfant, tu vas voir comme si ça, ce n'est pas normal. Ça va commencer à t'inquiéter. Tu vas commencer à dire, mais l'enfant là, il commence à développer l'autisme, les trisomies, ou quoi? Que Dieu bénisse Adèle de là où tu me suis, bien-aimé. Tu vas dire, ça, il commence à vivre la trisomie, et il commence à développer la trisomie, il commence à développer l'autisme. Donc, bien-aimé, la situation là, que tu voyais normale autrefois, et aujourd'hui tu commences à voir anormal, tu commences à se mettre, à se replier. Tu commences à avoir honte pour parler de tes enfants ou les présenter. Tu commences à être captif quelque part d'une situation. À cause de cette situation, bien-aimé, tu te rends captif.
Mais l'Esprit de Dieu me dit ce matin qu'il m'a envoyé pour libérer les captifs. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré même au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'espoir. L'espoir, ça fait vivre, oui. On espère aujourd'hui. On peut espérer dans 1 mois. On peut espérer dans 2 mois. On peut espérer dans 2 ans. Comme moi, j'étais malade pendant 2 ans, bien-aimé. Fifane, que tu sois béni. On peut espérer dans 10 ans. On peut attendre. Entrer toujours d'espoir, d'espérer, bien-aimé. Mais la foi, si tu l'appliques, c'est instantané. Quand je déclare là, toi aussi tu reçois avec la foi. Et tu vas voir, cela va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi c'est instantané. Mais l'espoir, oui, ça fait vivre. On peut espérer pendant 1 année. On peut espérer pendant 2 ans. On peut espérer pendant 10 ans. Mais la foi, bien-aimé, tu as la foi. Dans 1 minute, tu as ce que tu as. Ce que tu attends là pendant des années, tu les reçois. Ça, c'est le mystère de la foi. La foi, quand tu crois dans ton cœur, tu es sûr vraiment que ce que je déclare, c'est ça qui va se réaliser. Bien-aimé, je vous avais dit, avant même que je termine Luc 4, moi j'étais en réanimation, bien-aimé. Et on m'avait opéré. Pour le nouveau, on m'avait opéré. J'avais fait une opération de 47 points de suture, bien-aimé. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. Et dans la réanimation, j'ai fait 20 jours de réanimation. Alors, je n'avais plus de sang. Il fallait qu'on puisse me transfuser. Les sangs que l'hôpital possédait n'étaient pas compatibles avec mon sang. Alors, ils ont fait la demande à la Banque mondiale des dons de sang. Bien-aimé, ma vie était tenue sur un bout de fil. Donc, il me restait une heure du temps de survie. 1 heure. Bien-aimé. D'autres personnes, on les dit peut-être 6 mois, 3 mois, ceci. Mais moi, on m'avait dit qu'il me restait 1 heure du temps. Là, je vous dis par rapport à la foi. Parce qu'on peut avoir l'espérance. Oui, on espère. C'est pour vous dire la différence de la manifestation de la foi. L'espoir, on peut attendre. On peut attendre. L'espoir, ça fait vivre. On peut espérer plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Mais la foi, c'est quelque chose que tu déclenches. En 1 seconde, et cela se réalise. Alors, on m'a dit que comme mon sang n'était pas compatible, il fallait que la Banque mondiale des dons de sang puisse amener les sangs qui peuvent être compatibles à mon sang. Mais cela, ça doit se passer dans 1 heure du temps. Si dans 1 heure, il n'y a pas de poche de sang, bien aimé, c'est fini, au revoir. Parce que moi, j'avais la foi. Moi, j'ai dit, même si on arrivait à la 59e minute, bien aimé, je suis devant l'autel de prière, bien aimé. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Mon témoignage est vérifiable, bien aimé. Mon témoignage, je vais vous montrer même un jour. Il y a une sœur, Betty, qui était venue dans notre église. Je lui ai montré les photos quand j'étais en réanimation. Elle était très émue, bien aimée. Elle était prête même à pleurer. Je lui ai dit, ce que je vous raconte, ce n'est pas pour faire le buzz. Ce que je vous raconte, ce n'est pas de n'importe quoi. Je vous parle, je vous raconte de ce que Dieu est capable de faire, de transformer, de changer la vie de quelqu'un qui pleurait, la vie de quelqu'un qui était dans la souffrance, la vie de quelqu'un qui était malade. Bien aimé, on m'appelle la miraculeuse. Alors moi, dans ma foi, je les ai dit, bien aimé, que même si on arrivait à la 59e minute, je ne mourrai pas. Je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. J'ai commencé à déclarer cela. Dieu, tu es celui qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la 50e minute. À la 50e minute, les poches de sang sont venues. Ils ont amené cela par hélicoptère. Par hélicoptère, bien-aimé. L'agitation est entrée à l'hôpital. Les gens sont venus. Oh, madame Cécé, madame Isabelle, il y a les poches de sang qui sont arrivées. Il y a l'hélicoptère, l'atterrissage. Comme vous voyez dans les films et dans les documentaires, bien-aimés. Pour sauver quelqu'un.
Pourquoi? Parce que dans ma foi, moi j'ai rejeté cette parole qu'on m'avait dit qu'il me restait 1 heure. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots de ma vie. Moi, je ne mourrai pas. Je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, l'espoir et la foi, c'est différent. Tu as la foi, ça déclenche les miracles tout de suite. Tu as la foi, ça déclenche la solution à ton problème tout de suite. Tu as la foi, ça te donne la réponse à tes attentes tout de suite. Mais, si tu as la foi d'espérer, oui, l'espoir, ça fait vivre. Tu peux attendre longtemps. C'est pourquoi moi je vous demande d'exercer votre foi. Ce n'est pas une foi qui tremble. C'est pourquoi il faut toujours lire Hébreux 11 là, verset 1 pour voir bien la définition de la foi. C'est-à-dire que tu es sûr que ce que moi j'ai fait sortir de ma bouche, ce que je déclare, c'est ça qui va se réaliser dans ma vie. Quelles que soient les paroles maléfiques, quelles que soient les paroles prononcées, c'est ça qui va se réaliser dans ma vie, ce que Jésus-Christ a dit. Parce qu'il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 14, verset 24, il est écrit que ce que Dieu a dit, c'est ce qui se réalisera. Ce que Dieu a déclaré, c'est ça qui s'accomplira. Donc, une parole que Dieu n'a pas déclarée, ça ne peut pas s'accomplir dans ma vie. Que Dieu bénisse Julien Daye. Nanou, que Dieu te bénisse. Une parole que Dieu n'a pas prononcée, ça ne peut pas se réaliser dans ma vie. Parce que dans Ésaïe 14, 24, il a dit, ce qu'il a déclaré là, c'est ça qui arrivera. Ce qu'il a déclaré, c'est ça qui s'accomplira, et ce qu'il a dit, c'est ça qui arrivera. Alors il a dit, nous sommes dans notre verset d'ouverture, bien-aimé. Il a envoyé son esprit pour ouvrir les yeux des aveugles. Des fois, nous sommes aveugles. On vous dit que allons vers Jésus-Christ, c'est là qu'il y a la solution à ton problème. Bien-aimé, moi je me rappelle une fois, j'étais au Gabon. Il y avait une fille dans notre quartier, là où j'habitais, bien-aimé. Cette fille, elle était malade. Parce qu'au Gabon, comme il y a la forêt, ça fait que des fois, il y a beaucoup de paludisme. Les palus, c'est différent avec la malaria. Les palus, je pense que c'est un peu plus fort que la malaria, mais c'est toujours dans la même famille. Alors que cette fille, elle était malade. Elle avait les menaces, les débuts des palus. Elle avait un peu mal à la tête et tout ça, tout ça. Alors, on lui a dit, mais il faut aller voir les médecins parce que les palus, c'est dangereux. Il faut voir déjà les médecins. Si c'est pour te perfuser, on te perfuse déjà. Ou bien on te donne déjà les médicaments pour que tu puisses boire. La fille, elle a refusé les pistes des médecins. Mais il y a une autre personne qui lui a dit, non, vers chez nous là-bas, il y a un ganga. Un ganga, il va seulement te laver des bouitis là. Les gens du Gabon, ils connaissent de quoi je parle. Il y a des bouitis. Les bouitis sont là-bas au Gabon. Les bouitis, c'est comme des sectes qui ne confessent pas Jésus-Christ comme Seigneur. Alors, on lui a dit que allons là-bas, ils vont te laver et tu n'auras pas mal à la tête. Et la dame est partie. Regarde comment la personne peut être aveugle. Là où il y a la solution, on te montre, mais toi, tu préfères aller si c'est où. Et la dame, elle est partie, on lui a dit que c'est son oncle qui était à la base. Il est en train de lui marabouter, de lui ensorceler. Et elle accepte ça. J'ai dit, quel aveuglement, bien-aimé. Quel aveuglement. La solution est là. Des fois, on t'a dit que ton problème, c'est Jésus-Christ. Ton problème, c'est l'église. Ton problème reste seulement à ton poste. Ton problème, peut-être il faut aller voir les médecins. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui donne l'intelligence aux hommes de science. Bien aimé, ce n'est pas tous les médecins qui sont mauvais. Ce n'est pas tous les médecins qui sont sorciers. Ce n'est pas tous les médecins qui sont francs-maçons. Il y a des médecins qui prient. Il y a des médecins qui craignent Dieu. Il y a des infirmières qui craignent Dieu. Bien-aimé, moi j'étais en réanimation, moi j'étais hospitalisé, mais j'ai vu comment ces gens-là se sont battus. Ils se sont battus. Si c'était seulement pour leur force, moi je devais sortir à l'hôpital depuis. Mais Dieu voulait manifester aussi sa gloire
dans cette histoire. Donc le Saint-Esprit a dit, il vient aux aveugles le recouvrement de la vie. Si toi tu es aveugle dans ton problème, je te dis que les écailles là tombent au nom de Jésus-Christ. Quand je parle, tu reçois cela. Que les écailles tombent au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'empêche de voir la bonne solution. Ce qui t'empêche de voir les bonnes pistes. Peut-être tu es à la recherche de travail. Bien aimé, moi je me rappelle, au moment où on était en train les entreprises fermées à cause de la crise économique, bien aimé, mon mari s'est retrouvé au chômage. Et nous, on partait à Paris, dans les centres-villes, pour aller déposer les CV partout dans les agences. Alors que la solution était juste dans notre ville. Bien aimé, il y avait les agences, il y avait une agence qui était juste à côté de nous, qui recrutait des gens. Mais nous, on ne connaissait pas. Bien aimé, on ne connaissait pas. Pourquoi? L'aveuglement. On ne connaissait pas. On partait loin pour chercher le travail. On déposait. Alors que on n'appelait même pas mon mari, on ne l'appelait pas. Un jour, on s'est pris main à main avec tous les enfants, toute la famille. On commence à prier. Seigneur, tu es celui qui a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais maintenant, regarde, mon mari n'a pas le travail. Oh Dieu, dans ces pays étrangers, toi tu es le Dieu des étrangers, Seigneur. Aide-nous. Ouvre-nous les yeux. Montre-nous les chemins. Parce que tu es celui qui a dit, cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous. Et demandez, on vous donnera. Nous sommes partis chercher. Nous avons déposé les CV partout dans toutes les agences à Paris. Mais personne n'appelle mon mari. Il est toujours au chômage. Oh mon Dieu, quand je prie, tu pries aussi. Quand je parle, tu pries, bien-aimé, pour ton problème. Alors on a commencé à prier. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Seigneur, toi tu es le Dieu des étrangers. Tu ne nous as jamais délaissés, oh mon Dieu. Souviens-toi des étrangers. Abraham était à l'étranger. Isaac était à l'étranger. Joseph était à l'étranger. Daniel était à l'étranger. Esther était à l'étranger. Dieu, tu les bénissas à l'étranger. Oh, nous t'invoquons, Seigneur. Montre-nous le bout du tunnel. Après cette prière, demain nous nous sommes réveillés, bien-aimés. Parce qu'on partait déposer les CV ensemble avec mon mari. Je les tiens par la main comme ça, avec les CV, on partait déposer. Et on se réveille le matin comme ça. Moi, je dis à mon mari, non, on commence d'abord cette route-là, de notre quartier. Bien aimé, la solution était juste à côté de nous. Et nous, on ne savait pas. Pourquoi? L'aveuglement. Dans ton problème, il faut demander que Dieu enlève les écailles de tes yeux. Que Dieu enlève cela au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous avons déposé les CV à côté de notre maison. Les soirs comme ça, on l'a appelé. Et c'est comme ça que mon mari a eu le travail. Gloire à Dieu. Il a eu le travail jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les écailles étaient tombés. Les écailles étaient tombés, bien-aimés. Alors il a dit, pour renvoyer libre les opprimés, toi qui es oppressé, quels que soient les problèmes, toi qui es dans les afflictions, le Saint-Esprit va te rendre libre au nom de Jésus-Christ. Tu es la fille d'Abraham, tu as droit à la liberté. Tu es la fille de Jésus, tu as droit à la guérison, tu as droit à la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit pour publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu qui m'a localisé dans la réanimation. Que cette grâce bien-aimée puisse te localiser aussi pour ton problème. Que cette grâce te localise, bien-aimé. Que cette grâce puisse te localiser. C'est pourquoi nous allons dire d'abord merci à Jésus-Christ. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. On est là, on prie, on parle et on avance. Et on écoute et en même temps, on déloge, on chasse et on écarte loin de nous ce qui n'est pas de Dieu. Prions d'abord, bien-aimé, pour sa parole. Car il nous a confirmé, il nous a rassuré que le Saint-Esprit est venu pour nous libérer. Prie, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu pour enlever les écailles qui sont dans tes yeux, qui empêchent que tu puisses voir la solution, que tu puisses voir les chemins, que tu puisses voir le bout du tunnel. Que tu pries, bien-aimé. Oh Seigneur Dieu de grâce, ta parole est la vérité.
Ta parole est oui et amen. Ta parole est vivante. Oh Père, s'il y a les écailles dans nos yeux qui nous empêchent de voir là où il y a la bonne solution, Seigneur, que ces écailles-là tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces écailles-là tombent au nom de Jésus-Christ. Que ces écailles-là tombent au nom de Jésus-Christ. Que les écailles dans nos yeux tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui nous empêche de voir, que ces écailles-là tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être tu es lié, captif quelque part. Tu es lié quelque part. Tu es dans une prison de maladie, une prison de pauvreté, une prison maléfique. Commence à détruire. Si cette prison est fermée par les chaînes, coupe ces chaînes-là. Si cette prison est fermée par les verrous de fer, tu brises cela. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Brise toutes les prisons qui t'enferment, les prisons de chômage. Commence à briser au nom de Jésus-Christ. Les prisons de maladie. Commence à briser cela. Commence à briser cela. Brise, bien-aimé. Tu fais même les mouvements. Tu brises cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dans ta chambre, tu fais les mouvements, bien-aimé. Parce que David dit, j'exerce mes mains au combat. J'exerce mes mains au combat. Dans la bataille, quand tu as des problèmes, bien-aimé, ce n'est pas le moment de croiser les bras. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Il y a d'autres personnes qui commencent à dire, je suis fatigué, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup coupé les liens, j'ai beaucoup coupé les trucs de malédiction. Mais il n'y a toujours rien qui marche. Maintenant, moi, je me pose la question. Est-ce que Jésus-Christ, quand il reviendra, il trouvera encore la foi parmi nous? Maintenant, quand toi, tu dis que tu as tout fait, est-ce que vraiment, il y a encore la foi en toi? S'il n'y a pas encore la foi, on prie d'abord que Dieu augmente ma foi, que je puisse avoir une foi ferme. Des fois, tu as la foi quand tout va bien. Mais quand tout va mal, ta foi commence à trembler. Ta foi tu commences à avoir peur. Tu commences à t'agiter. Non, 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 non. Nous devons avoir une foi ferme. Une foi ferme agissante. Que Dieu augmente notre foi. Que Dieu nous donne la foi ferme. La foi ferme. La foi ferme. Quels que soient les vents. Quelles que soient les vagues. Quelles que soient les montagnes. Quel que soit le feu. Seigneur, que ma foi reste ferme au nom de Jésus-Christ. Que ma foi reste ferme au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, moi j'ai souffert pendant 2 ans. On faisait des examens en examen. On cherchait c'est quoi était le problème. J'ai fait les examens en examen, l'échographie, j'ai fait les scanners, j'ai fait la radio, j'ai fait les IRM, les examens de sang. Quel examen que je n'ai pas fait, bien aimé. Mais on ne voyait rien. La maladie était cachée, ça faisait gonfler l'abdomen, bien aimé. J'ai commencé à prier. Seigneur, toi tu es celui qui révèle ce qui est caché. Toi tu es celui qui révèle ce qui est caché. En Deutéronome 29, tu as dit que les choses cachées est à toi, mais ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Seigneur, révèle-moi. C'est quoi cette maladie? Révèle-moi. C'est quoi cette maladie? Révèle-moi. C'est quoi cette maladie? Jérémie 33:3. Tu y as dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses que tu ne connais pas, les choses qui sont cachées. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand on m'a amené la nouvelle qui est tombée comme ça, le diagnostic, boum. Oh, c'est une maladie rare. D'abord, le médecin, il me touche à l'épaule, il dit, Madame Cécé, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Je suis obligé de te l'annoncer. Alors moi, dans mon cœur, j'ai dit, oh Yahweh, que ma foi ne bouge pas. Que ma foi reste ferme. Quel que soit le message, quelle que soit la nouvelle qu'elle va me donner, Saint-Esprit, que ma foi ne bouge pas. Donne-moi la paix, Saint-Esprit, donne-moi la paix. Que ma foi ne bouge pas. La dame me dit, c'est une très, 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 très mauvaise nouvelle. C'est une maladie qu'on a trouvée, une maladie très, très, très rare, qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie n'a pas de traitement. N'a pas de traitement. Le seul traitement, c'est l'opération. On doit te faire une opération. Parce qu'il n'y a pas de médicaments pour ça. Il n'y a pas de traitement pour ça. Le seul traitement, le seul moyen pour guérir cette maladie, c'est l'opération. Moi, je lui ai dit, sur les champs, je lui ai dit,
Docteur, ça c'est la réalité, mais moi j'ai la vérité. Et je prenais les choses à la légère. J'ai dit ça c'est la réalité, ça c'est la réalité. C'est ce que les appareils ont montré. Ça c'est la réalité, que la maladie n'a pas de traitement, qu'il n'y a pas autre chose que ça c'est votre réalité. Mais moi, j'ai la vérité en moi. Moi je sais que Jésus-Christ, il est le traitement de cette maladie. Jésus-Christ, il est la guérison. J'ai commencé à déclarer. Moi, je ne mourrai pas, je vais vivre. J'ai déclaré cela dans les bureaux du médecin. Les médecins commencent à dire, oh, je commence à... elle a dit que j'étais perturbée par rapport aux nouvelles. J'étais perturbée par rapport aux nouvelles. La nouvelle était tellement forte que j'ai commencé à... Comme si j'ai commencé à perdre la tête. Alors que moi, je faisais les paroles de déclaration par rapport à ma foi. Bien-aimé, quel que soit ton problème, quelle que soit l'affliction, garde ta foi ferme. Même si on te disait que tu mourrais dans 1 heure, ne perds pas la foi. Moi, on m'a dit cela, bien-aimé. Ne perds pas la foi. Oui, voilà, Fifane, que Dieu te bénisse. C'est ça les mots que la dame avait dit. Que j'ai commencé à délirer. Que j'ai commencé à délirer pour la nouvelle. Parce qu'on m'avait annoncé une mauvaise nouvelle et moi j'ai commencé à délirer. C'est là où j'ai commencé à parler n'importe quoi. Alors que moi, je faisais la déclaration par rapport à ma foi, bien-aimé. C'est pourquoi moi je te dirais aussi que tu puisses avoir une foi ferme. Une foi ferme, quels que soient les problèmes. Même si on t'a annoncé que tu avais le cancer. Parce que bien aimé, la maladie qui était rare, on ne savait pas que c'était quoi. Il y a d'autres examens bien aimés, on fait sortir que c'était les cancers. Moi j'ai dit, c'est quoi cette maladie mortelle? Moi je ne mourrai pas, je vivrai. Ça c'est votre réalité. Ce n'est pas ce que moi, mon Dieu m'a dit. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu les en délivre toujours. Ça, bien aimé, j'ai fait cela dans les bureaux du médecin. Et Dieu les en délivre toujours. Moi, je ne mourrai pas. Ils m'ont attaqué avec la Covid. Moi, j'avais la Covid. J'étais atteint en première vague. Première vague de Covid, bien-aimé, quand ça tuait là, quand le médecin Raoul parlait, quand c'était vraiment, les ténèbres avaient couvert la terre. C'est là que j'étais atteint de la Covid, toujours dans ma foi ferme. J'ai dit, même si les océans se déchaînaient, je n'ai pas peur. J'ai dit, ils ont cherché à monter la vie pendant la Covid. Ils ont cherché à profiter de cette maladie diabolique pour monter la vie. Mais ils ont vu que Dieu m'a secouru. Et voici maintenant, vous venez avec vos trucs de cancer. Quel cancer? Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est votre réalité. Mais ce n'est pas ce que moi, je connais. Moi, j'ai la vérité en moi. Et personne ne va changer cela. Ils ont dit, j'ai déliré. Que j'ai commencé à délirer parce que la nouvelle était forte. Quand je suis retourné à la maison, j'ai dit, oh Seigneur, cher Saint-Esprit, donne-moi la foi ferme. Bien-aimé, le problème de la foi, c'est ça qu'il faut prier tous les jours. Que Dieu te donne une foi solide. Parce que si tu n'as pas la foi, même la Bible dit que nul n'est agréable sans la foi devant notre Dieu. Parce que Dieu agit aussi par rapport à ta détermination, par rapport à ta foi. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la souffrance, quels que soient les diagnostics. Parce que les diagnostics là, ça tâtonnait. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ça, peut-être c'est ça. Il n'y a rien qui était précis. Moi, j'avais toujours la foi ferme. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Que Dieu me révèle qu'est-ce qui se passe. Et là, bien aimé, mon ventre gonflait comme ça, comme une femme enceinte de 9 mois. Parce que cette maladie-là, ça faisait gonfler l'abdomen, bien-aimé. Mon ventre était là. Les gens se moquaient. J'étais devenu un objet de moquerie. Ce n'est pas pour rien quand je vous dis mon témoignage. C'est pour que vous communiquiez la foi, bien-aimé. C'est pour vous communiquer la foi qu'il y a un Dieu qui existe et qui opère, qui agit. Il continue dans cette dispensation, bien-aimé. Il continue. Vois ton problème petit. Vous voyez, quand, par exemple, même aux États-Unis, même ici en France, si vous partez à la Défense, pour les gens qui habitent ici en Île-de-France, si vous partez à la Défense, c'est un quartier où il n'y a que des immeubles.
des gratte-ciel, des grands immeubles. Quand tu les regardes d'en bas, tu les vois grands. 50 étages, 50 niveaux, tu les vois grands. Mais si tu prends l'envol, bien-aimé, si tu prends l'avion, que tu cherches à voyager, partir même à Toulouse, partir même à Rennes, partir même en Afrique, partir en Guyane, dès que vous prenez de l'altitude, tu vas voir que tous ces immeubles que tu voyais là, ça devient petit, ça devient comme des cartons. Et moi souvent, quand je voyage, je ne sais pas, on me met toujours à côté de la fenêtre de l'avion. Des fois, je n'aime pas trop regarder, j'aime au milieu, mais ça tombe toujours à côté de la fenêtre. Et quand je regarde, je vois les immeubles que nous voyons grandioses, les immeubles que nous voyons longs. Mais dès que vous montez en altitude, tu commences à voir ça comme si c'était des jouets. Tu commences à voir ça comme si c'était des cartons. Tu commences à voir ça comme si c'était rien jusqu'à ce que ça disparaît. C'est comme ça que tu dois voir ton problème, bien-aimé. Ne regarde pas ton problème comme ça, sur le plan, parce que le médecin t'a dit et toi tu crois à cela. Non. Et ils ont parlé, oui. Et ils ont parlé, c'est la réalité qu'ils ont. Parce que si, par exemple, tu as fait l'échographie, on a dit que tu as les fibromes. Ça, c'est la réalité de ce que eux, ils ont. Mais toi, tu as la vérité en toi. La vérité en toi, ça dit que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, il a guéri toutes les maladies. Josie, depuis la Guyane, il ne faut pas avoir peur. Moi, on m'a opéré. J'ai fait 9 heures sur la table d'opération, bien-aimé. 9 heures du temps, sous anesthésie générale. Jésus-Christ, il est le chirurgien de tous les chirurgiens. Il est le médecin de tous les médecins. Ta prière de tous les jours, tu demandes que Dieu, que toi-même tu sois au contrôle de cette opération. Que toi-même tu tiens les bistouris, toi-même tu guides. Toi-même tu guides. Josie, il ne faut pas avoir peur. Jésus-Christ, il est le médecin de tous les médecins. Il est le chirurgien par excellence. Tu demandes qu'il dispose les bons médecins pour toi. Qu'il dispose, que le Saint-Esprit lui-même tient les bistouris. Que lui-même puisse t'opérer. Moi, j'ai fait 9 heures du temps sur la table d'opération, bien-aimé. Et ça s'est passé bien. Mais quand j'ai eu à développer les complications post-opératoires, j'ai eu de l'hémorragie interne. Bien-aimé, on m'a réopéré encore, première fois. Ils ont essuyé les sangs. Ils ont refermé. Les sangs continuent à couler. À l'intérieur, l'hémorragie interne, c'est dangereux, bien-aimé. Ils ont réouvert encore. On m'a opéré 3 fois successives. Maintenant, on a dit à mon mari, on a tout fait. On ne sait pas si à la 3e opération, elle va se réveiller. Et mon mari est venu me dire, parce que j'écoutais, même si je ne parlais pas, mais j'écoutais tout. Oh, Isabelle, et il était là terrassé, il pleurait et tout. Je lui ai dit, ça ce n'est que 3e fois. Même si on m'opérait 10 fois. Ça s'est passé en France, bien-aimé. Moi, j'habite en France. Ça s'est passé ici, en France. J'ai dit à mon mari, même si on m'opère 10 fois, je vais me réveiller. Mais là, ce n'est que 3e fois. Mais ils ont oublié que la 3e fois, c'est la vie. C'est la résurrection. Jésus-Christ est sorti d'entre les morts. C'était le 3e jour, bien-aimé. C'était le 3e jour, bien-aimé. J'ai développé l'hémorragie interne. On m'a opéré 3 fois. 3 fois, bien-aimé. J'ai 47 points de suture. L'opération comme si c'était une autopsie. Parce que cette maladie-là, il fallait opérer, il fallait ouvrir vraiment. Bien-aimé, moi j'avais, dans ma foi, je n'avais pas peur. J'ai dit, Dieu, toi-même, que tu prends l'absolu contrôle. Que le Saint-Esprit prend les bistouris. Que le Saint-Esprit lui-même. J'ai dit à mon Dieu, toi tu es celui qui révèle les choses cachées. Toi tu es celui qui donne l'intelligence aux hommes de science. C'est Dieu qui donne l'intelligence aux médecins. Même si le médecin est franc-maçon, il va prendre son intelligence, ça sera toute intelligence, toute pensée sera captive à l'obéissance de la parole. Même s'il est sorcier, il va prendre sa sorcellerie, il la met à l'obéissance de la parole de Dieu.
Il faut que tu te prépares en prière, bien-aimé. Josie, sois toujours en prière. Ça va bien se passer, tu vas témoigner. Bien-aimé, à la 3e opération, les médecins ont vu là où il y avait les problèmes, ce qui faisait saigner, ce qui faisait, qui était à la base de l'hémorragie. Parce que je vous ai dit, dans les complications post-opératoires, j'avais développé aussi, j'avais fait l'embolie pulmonaire. Maintenant, dans l'embolie pulmonaire, on me donnait les piqûres d'anticoagulants. Et comme j'avais une grosse cicatrice, c'est ça qui faisait que les sangs puissent commencer, les sangs se diluer. Et ça commençait à saigner de toutes parts. Et c'est ça qui faisait l'hémorragie interne. Quand j'ai fait cette prière, Dieu, parce que Daniel, on l'appelait qu'il avait un esprit supérieur. Parce que Daniel, il avait un esprit qui était au-dessus de tous les autres esprits sorciers. Les marabouts disaient que Daniel avait un esprit supérieur. Et Daniel disait que Dieu, toi tu es celui qui donne l'intelligence aux hommes de science. Les hommes de science, c'est les médecins. Les hommes de science, c'est les gens qui sont très intelligents. Les hommes de science, là, c'est Dieu qui les donne l'intelligence. J'ai dit, Seigneur, le 3e jour, c'est la vie. Même si on m'opérait 10 fois, je vais me réveiller. Mais je sais que le 3e jour, c'est la vie. C'est la résurrection. Donne l'intelligence à ces médecins, qu'ils voient là où il y a les problèmes. Bien-aimé, quand les médecins ont ouvert pour la 3e fois, ces problèmes-là, cette histoire-là, c'est récent. C'est cette année 2022 que j'ai vécu cela. Mais j'étais malade pendant 2 fois et 2 ans, bien-aimé. Mais dans l'ensemble, j'ai eu à être opéré par rapport à cette maladie 4 fois. La première opération, j'avais fait 6 heures sur la table, sur la planche d'opération. La deuxième opération, c'est là où j'ai fait 9 heures. Et j'ai eu à développer vraiment des complications post-opératoires énormes et dangereuses. Parce que l'ennemi cherchait à me cribler comme un froment. Vous voyez? L'ennemi cherchait à me cribler comme un froment. Toi qui as les problèmes, toi qui cherches à se faire opérer, Josie, n'ayez pas peur. Jésus-Christ, il est le chirurgien de tous les chirurgiens. Toi, tu pries comme ça. Tu dis, Seigneur, dispose. Ces jours-là, d'abord, tu sanctifies les jours-là de ton opération. C'est toi-même qui connais ta date. Tu ne divulgues pas la date. Parce que la discrétion, ça fait partie des stratégies de bataille. Il ne faut pas trop parler. Vous savez, Joseph a eu les problèmes avec ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Il avait parlé du rêve. Il avait parlé de la révélation qu'il avait reçue, qu'il sera grand. Parce que l'effet de parler, ça risque de t'amener encore d'autres ennuis. Tu vas voir comme si tu dis bien, mais non. Là, tu as bien fait d'écrire pour que moi j'ai vécu cela. Je peux te dire comment je me suis comporté. C'est ça même le but de cet hôtel de prière. C'est ça le but. On prie, on donne les conseils. Pour toi, Josie, qui aura l'opération, la première des choses d'abord, ne divulgue pas les jours, la date de ton opération, même à tes proches. Si c'est ta maman, si c'est, je ne sais pas si tu es une maman ou c'est toi-même qui est mère, si c'est ton mari qui est au courant, ça s'arrête entre vous dans votre maison. Ne divulguez pas la date de l'opération. De 2, tu sanctifies cette journée-là. Que cette journée-là soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Tu prends toute l'équipe pluridisciplinaire, l'équipe qui va s'occuper de toi. Tu dis, Seigneur, toi tu es le médecin de tous les médecins. Tu es les chirurgiens de tous les chirurgiens. Je te présente tel médecin. Tu cites son nom, le chirurgien qui va t'opérer là. Tu dis, Seigneur, que tu le couvres dans le sang de Jésus-Christ. Que seul le Saint-Esprit, que seul le Saint-Esprit puisse prendre l'absolu contrôle de ses pensées. Que le Saint-Esprit, bonjour Audrey, que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit prend la possession maintenant des pensées de ces médecins-là. Que l'Esprit de Dieu prend lui-même les bistouris. Que lui-même, il va commencer à l'orienter. Tu pries ainsi. Tu dis au Seigneur, oh Yahweh, dispose les médecins qui auront la compassion. Les médecins qui te craignent. Les médecins qui sont bien.
que ce soit les infirmières, que ce soit les anesthésistes, bien-aimés, tout celui qui sera autour de toi, tu les remets dans les mains de Jésus-Christ. Parce que, imaginez un anesthésiste, il est très important, l'anesthésiste. Parce que c'est celui qui va te mettre de l'anesthésie. Et si ça loupe? Les infirmières sont très importantes. Elles seront là pour te perfuser, pour faire quoi que ce soit. Tout celui qui sera autour de toi, jusqu'à l'auxiliaire de vie qui mettra la propriété, tu les mets entre les mains de Dieu. Jésus-Christ qui est le médecin de tous les médecins, il est le chirurgien de tous les chirurgiens. Il va préparer son équipe. Alors, tu dis encore, Seigneur, tous les esprits d'erreur, erreur médicale, tu chasses cela loin de toi. Parce que des fois, il y a d'autres choses qui se font, ça se complique, après ça devient, oh non, c'était une erreur médicale. Ah, l'erreur médicale, c'est seulement quand c'est ton tour. Moi, j'ai fait 9 heures sur la table d'opération, bien-aimé. Toi qui seras opéré, Josie, tu dis, je chasse tout ce qui est des erreurs médicales, que cela soit loin de moi, ces jours-là, aucune erreur ne puisse se faire. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ. Tous les yeux sorciers, je frappe cela par le sang de Jésus-Christ. Que seul Jésus-Christ, le médecin de tous les médecins, celui qui a guéri dans ses meurtrissures, puisse venir en œuvre ces jours-là et ses anges. Tu pries, tu remets cette journée dans le sang de Jésus-Christ. Tu sanctifies cette journée. Tu remets toute l'équipe dans le sang de Jésus-Christ. Et tu vas voir, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Alors, pour ceux-là qui cherchent le travail, mon mari, je vous ai dit, il était au chômage. On s'est baladé partout. Mais la Bible dit que cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on ouvrira pour vous et demandez, on vous donnera. Mais toi, tu cherches, mais tu es à la maison. Tu ne donnes même pas de commissions à tes amis, même à tes connaissances. Chez vous, là-bas, on ne prend pas les gens. Chez vous, tu ne te renseignes pas, mais tu dis que tu cherches le travail. Bras croisés, non. Tu peux être sur l'Internet comme ça, mais tu regardes aussi dans les sites, tu peux t'inscrire pour demander le travail. Là, tu es en train aussi de faire la recherche. Parce qu'avec l'évolution des réseaux sociaux, sur Internet, tu peux aussi chercher le travail. Et Dieu va faire grâce et il va ouvrir pour toi. Maintenant, pour ceux-là qui ont des problèmes, s'il y avait des mauvaises pensées, que Dieu me... Oh, les mauvaises pensées, ça, c'est les attaques, c'est la stratégie de l'ennemi. Vous savez, si vous avez des mauvaises pensées, les pensées négatives, ça c'est la stratégie de l'ennemi pour anéantir ta foi, espoir. Ça, il faut toujours repousser loin de toi. Toutes tes mauvaises pensées, tu repousses loin de toi. Tu dois toujours avoir la pensée positive. Même là où les gens voient noir, toi tu vois que c'est blanc. Toi, ta pensée doit être positive. Tu restes dans la positivité. Et quand tu es dans la positivité, ça affermit de plus en plus ta foi. Quels que soient les problèmes, bien-aimés, même si on t'a dit que tu étais en métastase, garde la positivité. Tu dis Jésus-Christ, il est médecin par excellence. Il y a d'autres même qui sont en réanimation, on dit qu'on attend seulement les jours qu'ils vont mourir. Mais apôtre Paul dit que c'est un gain pour ceux-là qui meurent. Mais moi j'avais dit, oui, c'est un gain pour ceux-là qui meurent en Christ. Mais moi j'avais dit à mon Dieu que Jésus-Christ, quand on voulait te tuer, tu étais enfant, on t'avait fait fuir en Afrique. Parce que ce n'était pas ton jour. Alors moi, je suis venu me faire guérir, me faire soigner dans cet hôpital. Je ne mourrai pas parce que ce n'est pas mon jour. Vous voyez? Donc, apôtre Paul a dit, c'est un gain de mourir pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Mais que ça soit ton jour. Il ne faut pas que tu meurs par rapport à un sacrifice des autres. Il ne faut pas que tu meurs parce qu'il y a eu une erreur qui s'est fait médicale. Non. Jésus-Christ, quand on a failli le tuer, il était bébé, ce n'était pas encore son heure. Hein. On lui a fait fuir. On lui a fait fuir en Égypte. Il a fui en Afrique, bien-aimé, pour préserver. Moïse, quand ce n'était pas son jour, quand bien même que la sentence de mort était déjà là. Mais les gens, les sages femmes là, ont dit que le bébé était très beau parce qu'elles craignaient Dieu. Les aides accoucheuses, elles craignaient Dieu. Elles ont dit, elles ne vont pas...
qu'elles ne vont pas les tuer parce que ce n'était pas son jour. Alors, toi aussi, ce n'est pas ton jour. Tu es encore jeune. Mourir à 100 ans, c'est encore trop jeune. C'est ce que Dieu a dit. Tu ne mourras pas parce que ce n'est pas ton jour. Tu ne partiras pas avant ton temps. Jésus-Christ, quand ce n'était pas son temps, il n'était pas parti. Il n'était pas mort. Mais quand c'était le moment, oui. Personne ne vivrait éternellement. Personne. Mais que ce soit le moment de Dieu, pas le moment des autres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons terminé pour aujourd'hui. C'est ça l'hôtel de prière. On peut conseiller, on peut prier, on peut prêcher, on peut encourager. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Essayez de mettre en pratique les conseils et vous allez voir ce que ça va donner par rapport à votre foi. Que Dieu te bénisse aussi, console, qui me suit depuis Lubumbashi, Mungu akubariki nawe pia. Prions. Seigneur Dieu, je te dis merci parce que tu es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Sois loué, sois glorifié. Nous remettons cette semaine entre tes mains, que tu nous conduises et que tu sois toujours avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que la grâce du Seigneur, que l'amour de notre Dieu, que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous et que le bonheur puisse nous accompagner dans toutes nos entreprises. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse Floriane, que Dieu bénisse Nevema, que Dieu bénisse Promesse, que Dieu bénisse Katia, que Dieu bénisse Virginie. Soyez bénis abondamment. À demain par la grâce de Dieu. Province de Ituri, oui, on va faire. Demain, on va prier.